Hyundai veut relancer des hybrides pour pallier au manque de l'électrique. Hyundai souhaite répondre aux évolutions du marché. L'entreprise pilotée par Jae-Yong Chang veut consolider sa position sur le marché automobile et dit faire face à un environnement incertain. Avec sa gamme Ioniq, la firme de Séoul mise depuis longtemps sur l'électrique. Avec un volume de vente mondial de 4,21 millions d'unités en 2023, le groupe sud-coréen fait partie des 3 premiers constructeurs automobiles au monde. Aujourd'hui, la firme souhaite maintenir cette position, notamment en renforçant sa place dans le marché des hybrides. L'entreprise dit vouloir étendre son système hybride au-delà des voitures compactes de taille moyenne aux véhicules de petite taille, de grande taille et de luxe. D'ici 2028, l'objectif est de vendre 1,33 million d'unités, soit 40% d'augmentation par rapport aux objectifs fixés auparavant. C'est pas terrible. Moi, vous savez ce que j'en pense des hybrides, pour moi, ça sert à rien. Ça te fait gagner peut-être 0,3, 0,4 litres au 100 en moyenne sur ta conso, c'est pas non plus révolutionnaire. Alors certes, pour la ville, ça consomme moins du coup, mais moi je suis pro-électrique, de toute façon, l'hybride pour moi, ça sert à rien. À la limite, l'hybride rechargeable avec une grosse batterie, si tu sers souvent de ta batterie, et à la limite, tu prends, pour les gros trajets, si t'en fais souvent, tu prends l'essence. Ouais, à la limite. Mais bon, je reste convaincu que l'électrique est au-dessus de tout. Donc bon. Alors, Hyundai a parlé de l'introduction d'un système TMED2 de nouvelle génération. Une technologie toujours en lien avec la motorisation hybride, qui selon la marque a atteint le niveau de compétitivité le plus élevé du monde en améliorant considérablement les performances et le rendement énergétique par rapport au système existant. C'est-à-dire, on veut des chiffres en fait. Les futurs véhicules hybrides de la marque seront équipés de nouvelles technologies de pointe telles que le freinage régénératif intelligent et le V2L. Le V2L sur une hybride. Alors, sur les hybrides rechargeables sûrement, parce qu'il y a une batterie de moins de 15 kWh, mais alors sur une hybride simple, je vois pas l'intérêt en fait. À part détruire ta batterie en 2-2, non, c'est sûrement sur les hybrides rechargeables je pense. Ça peut être que ça. Les hybrides sont fabriqués dans la même usine que les VE, ok. Ils souhaitent également développer un electrical vehicle ou les range extender, de quoi combiner les avantages des moteurs à combustion interne et électrique. Selon la marque, l'idée est de réduire la capacité de la batterie, un élément particulièrement coûteux sur les voitures électriques, afin de proposer un véhicule à tarif abordable. Hyundai, avec ça, promet d'offrir une expérience de conduite semblable à celle d'un véhicule électrique, sans le stress lié au manque d'autonomie. Ouais, moi j'ai l'impression surtout qu'ils reviennent un peu en arrière, Hyundai. J'aime pas trop leur nouvelle strat, ça me convient pas trop. Pourtant j'aime bien le groupe coréen Hyundai Kia, mais là, il faut aussi dire quand ça nous plaît pas, leur stratégie, ma foi. Après on peut pas les critiquer, ils veulent vendre au plus grand nombre, mais bon. C'est un peu dommage de remiser sur des technologies vieillissantes. Voilà mon avis là-dessus. Ici ils veulent améliorer les technologies hybrides, mais bon, voilà, ça reste du thermique quoi. Bref, pas fan du virage qu'emprunte Hyundai. J'espère que Kia fera pas le même virage. Ciao.